nos amis sénégalais, je me permets de rappeler que la Belgique est un État fédéral composé de 3 régions, qui est très secoué pour l'instant. C'est précisément parce que la Wallonie est en droit de tirer une certaine fierté de son patrimoine hydrique qu'elle a stimulé de longue date l'effort de recherche en matière d'analyse et de traitement des eaux. Je suis heureux de constater par votre présence tout l'intérêt que vous portez au secteur. L'idée d'organiser un événement international à Dakar dans le secteur de l'eau m'a été suggérée en 2000 par M. le Président de la République du Sénégal. L'idée est de mobiliser les entreprises belges en vue d'une participation effective au 4e Salon international de l'eau et de l'assainissement qui aura lieu du 20 au 24 mars. Aussi, je salue la présence parmi nous des représentants des entreprises belges. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ceci au nom de M. Adama Sall, ministre de l'Hydraulique et du réseau hydrographique national. Il en a décidé de transformer ce secteur de l'eau qui était un démembrement de notre département ministériel, parce qu'avant c'était le ministère de l'Hydraulique et de l'Agriculture, mais avec l'arrivée de son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, à la tête de l'État du Sénégal, il en a décidé de faire un département plein avec toutes les compétences requises pour sa réussite. M. Mbaye a eu à faire sa preuve dans différents domaines. M. Mbaye a eu à démontrer son engagement, sa volonté, son dynamisme, à s'émouvoir, à participer au développement de son pays. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers participants, au carrefour des exigences économiques, sociales et environnementales, les secteurs stratégiques de l'eau et de l'assainissement sont la base d'un développement durable de nos pays africains. En effet, est-il nécessaire de vous rappeler que 9% des ressources mondiales en eau douce se trouvent en Afrique, pour une population représentant 14% de la population mondiale. Ces ressources sont intégralement réparties dans le continent. La succession de périodes sèches qui frappent les pays sahéliens depuis plus de 3 décennies, ainsi que la multiplication des événements climatiques extrêmes contribuent largement aux difficultés que rencontrent les États africains dans la mise en œuvre de la politique économique soutenue. Avec seulement 64% de la population bénéficiant d'un accès à un service d'approvisionnement en eau potable, l'Afrique se retrouve aujourd'hui proportionnellement la région la moins desservie de la planète en matière d'eau. Cette situation est rurale, où seulement 50% de la population est connectée, contre 86% dans les zones urbaines. En ce qui concerne l'assainissement, seuls 60% de la population a accès à un service approprié, 80% dans les régions urbaines et 48% dans les zones rurales. Il faut noter que dans la plupart des grandes villes africaines, moins de 10% des habitants bénéficient de toilettes raccordées tout à l'égout. Et c'est vraiment dommage. Les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement représentent un enjeu économique important pour nous, Africains que nous sommes. Ainsi, selon une étude menée dans le cadre du programme pour l'eau et l'assainissement en 2000, dans 10 capitales du continent, le secteur de l'hydraulique représente dans chacune de ces villes un marché annuel de 5 à 10 millions de dollars, soit 1 à 3% du PIB de ces villes. En moyenne, les usagers des grandes villes du continent consacrent chaque année entre 5 et 20 dollars par chacun à leur approvisionnement en eau potable. Quant à l'assainissement, il leur coûte 2 à 10 dollars par personne. Au Sénégal, les ressources mobilisées ou prévisibles pour le développement de l'accès à l'eau potable en milieu rural sur la période 2005-2010 s'élèvent à 71,4 milliards de francs CFA, soit environ 108 850 000 euros. La participation de l'État au financement de l'hydraulique rurale approche les 50% du budget consolidé d'investissement appelé BCI pour l'année 2007, soit 5,6 milliards de francs CFA. En milieu urbain, près de 69 milliards de francs CFA vont être mobilisés par la Société nationale des eaux du Sénégal, communément appelée SONES,
pour la période 2006-2011. Le contexte africain en matière d'eau et d'assainissement est caractérisé par des pays sous l'emprise de la pauvreté, des métropoles en croissance rapide, des citadins et des conditions de vie à risque ainsi qu'une économie informelle en effervescence. La dégradation de l'environnement due aux eaux usées et aux déchets solides, la demande en eau de plus en plus croissante de nos principales activités économiques que sont l'agriculture et l'élevage. C'est pour nous une fierté de voir cette année une entreprise, j'allais dire une société aussi importante qu'est l'Agence de Wallonne à l'exportation, décider de participer ou de prendre part à l'événement. On ne parle pas seulement du Sénégal, mais de tous les pays africains. Parce qu'il faut bien qu'on retienne que le salon est un salon international. C'est-à-dire que vous décidez de participer au salon, vous voulez prendre contact avec des partenaires potentiels. Vous nous décrivez vos objectifs de participation et nous allons vous trouver des rendez-vous. Et cela bien avant le salon. C'est une vraiment de nos innovations. On souhaiterait que les participants, les exposants et les visiteurs professionnels puissent, avant même de venir au salon, disposer d'un cahier de rendez-vous. Au plan technique, on peut citer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la faible productivité donc, de ces aquifères dans la zone sud-est, qui est particulièrement mal desservie en eau potable, et un âge moyen des ouvrages de captage qui est relativement élevé, donc lié notamment à toute la phase comme on appelle la phase tout forage, qui a eu lieu à partir des années 80, où on a installé énormément de forages. Donc ces forages arrivent à leur âge limite dans les années qui viennent. Donc il va falloir faire un renouvellement important donc de ces infrastructures dans les années à venir. Donc il faut savoir que l'État a encore un rôle important, notamment dans les financements, dans l'aspect de l'eau. Donc l'eau n'est pas une compétence décentralisée, mais reste centrale au niveau de l'État. Monsieur Mbaye et son collaborateur, Monsieur Talibou Diagne, qui étaient des interlocuteurs pour nous en 2001, mais qui sont devenus des partenaires et des amis, de par leur sérieux. C'est très important de le dire parce qu'en Afrique, on a toujours ce problème, mais ces deux-là, c'est vraiment des professionnels et vous aurez l'occasion de le savoir en venant au pays. Je souhaiterais aussi saluer l'initiative de l'AWEX de soutenir M. Mbaye dans cet effort et saluer encore l'initiative du président Wade parce que le secteur de l'eau est l'enjeu le plus important pour le développement et pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Nous avons participé à ce salon suite à une mission économique qui avait été également organisée par la région wallonne. Et tout ça pour s'apercevoir d'une chose, c'est que le Sénégal, ce n'est pas qu'un pays de vacances. Il y a aussi toute une réalité économique derrière qui est extrêmement importante et on s'aperçoit effectivement, comme il a été démontré, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous sommes actifs essentiellement donc, dans le domaine rural, dans l'eau, bien entendu, et dans l'assainissement, autant pour les études. Donc, ça nous différencie un petit peu, je vais dire, de la grosse industrie allemande, entre guillemets, qui vous a été présentée. Donc, notre participation au salon a été prédominante d'une certaine manière et nécessaire. Nécessaire parce qu'il était nécessaire de pénétrer vraiment un petit peu les marchés, c'est-à-dire de faire connaissance. Malgré que nous sommes présents en Afrique, sur d'autres pays, etc., tous les pays sont différents. Il fallait faire connaissance. Et je rappelle à tout le monde qu'on se dit toujours, oui, mais on va y aller, on va faire des affaires, etc. Non, je ne crois pas que c'est comme ça. Et comme on l'a déjà souligné, on ne débarque pas en Afrique en se disant, on va vendre des savates, comme on dirait, et hop, on retourne, etc. C'est pas vrai, ça ne se fait plus comme ça. La culture, l'histoire, donc le passé, fait que maintenant, il faut, et c'est d'ailleurs une très bonne chose, se présenter, montrer ce qu'on sait faire, et surtout que ce soit intéressant d'une façon équitable, tant pour les pays, je vais dire, visités, en particulier maintenant pour le Sénégal, que pour les opérateurs, qu'ils soient wallons ou européens, ou je vais dire du Nord. Donc on doit avoir une approche adaptée. C'est quelque chose d'important. Donc de savoir que si on va se présenter là-bas, eh bien il faut avoir quelque chose qui soit adapté. Voilà, je voudrais vous remercier tous pour d'abord d'être venus ici les rencontrer, nous rencontrer. C'est l'occasion de faire connaissance. Et j'espère que vous vous inscrirez à ce salon auquel nous participerions pour la première fois.
Merci et bonne fin de journée. Et d'emblée déjà, je suis ravi de cette journée, je peux vous le confirmer, à travers les différents discours et exposés qui se sont passés. Je me dis que nous aurions eu tort de ne pas assister à cette importante journée. Non seulement nous aurions eu tort, mais aussi ça nous a permis, moi en tant que directeur de cabinet du ministre sénégalais en charge de l'hydraulique et du réseau hydrographique national, donc plus proche collaborateur de M. le ministre, de savoir, mais aussi de tâter le pouls, mais aussi de mesurer la grandeur, la valeur, mais aussi les qualités de l'homme qui a initié ce salon. Je veux parler de M. Mamadou Mbaye, qui est un Sénégalais qui a du mérite, qui s'est toujours soucié du devenir, mais aussi du développement de son pays. Notre présence nous a permis aussi de mesurer l'importance que nos partenaires du Nord accordent au développement de l'Afrique et plus particulièrement de notre pays qui est le Sénégal. C'est la raison pour laquelle je voudrais tout simplement aussi rendre hommage à nos concitoyens, parce que je me sens fier aujourd'hui que dans cette salle que j'ai devant moi des frères, mais aussi des jeunes qui sont soucieux de l'avenir de notre pays. Je veux nommer M. Ababakar Sek et M. Dien, qui, bien que éloignés du pays, pensent aux citoyens, à leurs concitoyens du Sénégal. En quelque sorte, je peux considérer que je repars très confiant, parce qu'en quelque sorte aussi, ce sont nos ambassadeurs, et je rendrai compte fidèlement aux plus hautes autorités, en tout cas étatiques, de ce qu'ils sont en train de faire en dehors de leur terroir. Donc nous allons certainement vous quitter, mais ce n'est qu'un au revoir, parce que je considère déjà que vous êtes présents au salon. Et je considère aussi que vous serez les ambassadeurs du Sénégal, je ne dirais pas de Hydrotech, mais plutôt du Sénégal, auprès de vos compères, pour qu'ils viennent nombreux échanger avec nous pour la découverte, mais surtout aussi pour nous aider à approvisionner suffisamment et abondamment l'eau potable à nos populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.